Bonjour, à la une des quotidiens paru ce lundi 12 mars 2018, l'Observateur revient à sa une sur la présentation de condoléances du président Sall à Modou Diagne Fada suite au décès de son père, Macky Fada, le deuil des malentendus, titre l'Observateur, qui nous apprend que le chef de l'État a profité de l'occasion pour appeler Diagne Fada, le leader de la coalition Manko Yessal, à venir travailler avec lui pour l'intérêt de la nation. Macky de dire à Fada: j'espère que tu seras plus proche de moi. Et Diagne Fada de répondre: vous ne me devez plus rien, grand frère. Tout cela à lire à la page 3 de l'Obs. Le journal Les Échos constate que le pouvoir jette ses filets dans la mer de l'opposition après Bamba Fall qui serait dans la poche. Macky drague Fada et Baldé. En effet, le président tend la main à Diagne Fada qui promet de consulter son parti. Le ministre Angélique Manga se charge de Baldé et Bamba Fall qui déclare que seuls les imbéciles ne changent pas, renseigne Les Échos à sa page 3. Dans tous les cas, le président Macky Sall drague Fada, lit-on à la une du journal LAS. Je veux que tu viennes me soutenir, a clairement lancé le chef de l'État à l'endroit de Modou Diagne Fada, nous dit LAS. Toujours à la une de l'As, l'on apprend le décès de Mohamedou Mbodj samedi dernier. Une grande figure de la société civile s'est éclipsée. Le désormais ex-coordonnateur du Forum civil est décédé des suites d'une maladie, renseigne l'As. À la une du journal Enquête, nos confrères évoquent le cas des institutions domestiquées. Il s'agirait de l'IGE, de l'OFNAC, de l'ARMP et de la Cour des comptes. Tous ces corps de contrôle qui, selon le journal Enquête, n'informent plus le peuple des résultats de leurs enquêtes, et ceci depuis au moins 3 ans. Pour cause, les rapports 2015 et 2016 de la Cour des comptes sont sur la table du chef de l'État, ce qui fait dire à Birahim Seck du Forum civil, je cite: à ce rythme, il vaut mieux dissoudre ces corps de contrôle que sont l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et consorts. Et puis suite au décès de Mohamedou Mbodj du Forum civil, le journal Enquête revient sur la dernière interview qu'il leur avait accordé en 2016, un bel hommage à un chantre de la bonne gouvernance. Tout cela à lire dans l'enquête. Le quotidien revient à sa une du jour sur l'affaire Famagnan. 9 ans après, sa mort reste toujours impunie. Famagnan attend toujours la justice, titre le quotidien, qui alerte que l'affaire sera prescrite dans 1 an. Baïzal Diallo, le mari de la victime, estime que la justice doit tirer cette affaire au clair. Pour rappel, les faits remontent en 2009. Le corps de Famagnan avait été découvert sur la plage de Koussoum, découpé et mis dans des sachets en plastique, renseigne le quotidien. Dans les colonnes de l'Obs, Pape Diop, l'ancien maire de Dakar et leader de Bokk Gis Gis, crache ses vérités. Macky nous a ligoté et revendu à la France, a déclaré Pape Diop, alors qu'à la une du quotidien, Ousmane Sonko du PASTEF renchérit et dixit qu'avec Macky, on maquille plein de choses. Une chose qui n'est pas du tout maquillée cette fois-ci, c'est la candidature du chanteur américain d'origine sénégalaise Akon, qui a déclaré sa candidature au présidentiel américaine de 2020. Akon aura comme colistier le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Les détails à la page 2 des Échos. Libération, le journal consacre sa une du jour à l'affaire Karim Wade et aux supposées manipulations tous azimuts autour du rapport de la Banque mondiale. Karim, un scandale sans frontières, peut-on lire à la une de Libération. Autre sujet relayé par le journal Les Échos: par dépit amoureux et pour se venger, il publie des photos de son ex-copine Ibadou nue et ses messages salaces sur Facebook. Le copain reçu par la police finira par avouer son forfait et se retrouve en prison. Et puis l'Observateur revient sur la tentative d'évasion du détenu Omar Ndiaye. L'Obs révèle la face sombre du détenu qui avait étranglé le gendarme sur le péage
pour tenter de s'évader de la voiture qui le transférait, ce qui a provoqué un grave accident sur l'autoroute à péage vendredi dernier, renseigne l'Observateur. Sport pour terminer, lutte avec frappe, Boignan a ramené sa caisse sur terre. Selon le père du lutteur Boignan, c'est Afagay, l'ancien tigre de face, qui leur a donné les clés de la victoire, nous dit l'Obs. Les Échos évoquent un derby Pikine-Guédiawaye, derby gagné par Boignan qui a corrigé sa caisse en 57 secondes. Et puis football, le Sénégal a reçu le trophée de la Coupe du Monde hier au Palais de la République. Le chef de l'État a eu l'honneur de brandir le trophée avant de déclarer que les Lions nous ramènent la Coupe du Monde. À vos journaux et bonne lecture.